Mesdames et messieurs, bienvenue dans Décortiquons, une émission qui vous donne rendez-vous chaque vendredi, une émission d'analyse et de compréhension de l'action publique. Aujourd'hui, nous allons parler finances publiques, gouvernance et transparence. La Direction générale de recettes des Kwilu, au cœur des finances des ambitions provinciales. Sans elle, pas de routes, pas d'écoles, pas d'hôpitaux, bref, pas de développement durable. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur le directeur général de la DGREC, dont nous citons l'honorable Egide Wawende, qui est en mission officielle ici dans la ville de Kikwit. Avec lui, nous allons aborder les réformes engagées depuis sa prise de fonction, les forces et faiblesses actuelles de la régie, mais surtout la vision qui guide cette institution clé dans la marche du Kwilu vers l'autonomie financière. Depuis la prise de nos fonctions, c'est la toute première fois que j'arrive à Kikwit, qui se trouve être une entité déterminante pour le budget de notre province. Il n'est un secret pour personne que les poumons économiques de la province du Kwilu figure être l'espace urbain de Kikwit. Alors, il nous faut un contrôle, un état des lieux pour notre province et surtout agencer de stratégies de conversion et de canalisation des recettes. Et quelle image tirez-vous du fonctionnement de la DGREC dans la ville économique de Kikwit? Bon, ce qui est plus important, c'est la forme que nous voulons donner. Nous voulons donner une forme contributive de la ville de Kikwit à sa taille. Et cela commence par l'action que nous sommes en train de mener. Et depuis que vous êtes nommé à la tête de la DGREC, quelles réformes majeures avez-vous initiées et quels résultats concrets vous avez déjà enregistrés? Comment serrez-vous la transparence, la traçabilité des recettes et quelle place occupe la digitalisation dans votre plan de stratégie? Bon, dans un premier temps, la grande stratégie, la grande réforme que nous voulons apporter, c'est le changement de mentalité. Pour que tout le monde qui vient à la DGREC ne vienne pas avec un esprit de s'enrichir de manière illicite. Et nous sommes en train de transformer notre personnel pour qu'il devienne performant et qu'il soit limpide à la traçabilité de nos recettes. Et ça, c'est très important que de transformer des personnes, de leur inculquer un civisme fiscal, surtout qui va dans le sens de la bonne gouvernance des recettes de notre province. Et vous avez parlé tout à l'heure de la digitalisation. Elle est dans notre programme. Nous voulons digitaliser les recettes du Kwilu, mais nous voulons, dans un premier temps, avant d'y arriver, être sûr des ramassages manuels. Parce que nous savons que la technologie a ses défaillances. Alors, si on ne met pas d'abord au point les ramassages manuels, on n'a pas une grande idée de ce que ça va être demain. Voilà pourquoi nous voulons d'abord mettre de l'ordre dans les ramassages manuels et souper, dès que la maîtrise est là, nous entrons à coup sûr par la digitalisation. Et les obstacles qui freinent justement
la mobilisation de recettes depuis que vous êtes là? Oui, il y a deux grands obstacles. Le premier, c'est l'incivisme fiscal. Tout le monde souhaite avoir les résultats que les élus, que le gouvernement doit produire vis-à-vis de l'amélioration des conditions de vie de la population de manière générale, mais tout le monde se réserve ou se refuse de donner les moyens à la province. Voilà, c'est une dichotomie qu'il faut résoudre. C'est la principale source qu'il faut attaquer. Et lorsque la population comprendra qu'elle doit aider la province, le trésor provincial à grandir, à croître gigantesquement, alors les choses seront au rendez-vous. Je disais tout à l'heure que l'incivisme fiscal, tout le monde veut être satisfait, mais l'argent de l'État vient des contribuables. Et les contribuables qui veulent voir quelqu'un d'autre contribuer à sa place ne pourra qu'avoir les yeux pour pleurer. Alors, c'est pourquoi j'insiste que le plus important pour nous, c'est de faire cette contribution à travers les impôts de la province et par un chacun selon la mesure de ce que l'État exige, parce que l'État exige aussi en fonction de l'avoir de tout un chacun. Donc la province attend beaucoup de ces citoyens que nous sommes. Ensuite, le second obstacle, c'est les comportements, comme je disais tout à l'heure, des gens qui croient que quand ils viennent à la régie, l'argent qu'ils trouvent, c'est pour lui. Au lieu de canaliser les recettes, elles sont soit minorées, soit elles prennent une autre direction. Et pourtant, les règles sont claires. Alors, cet obstacle-là mérite également, comme le premier, une sensibilisation. Nous sommes en train de prêcher cette réforme de la transformation de l'homme agent de la DGREC pour qu'il devienne un véritable canal, un canal désintéressé des recettes de l'État. Monsieur le DG, comment comptez-vous lutter contre l'effectif pléthore au sein de la DGREC déjà, et la fraude aussi, la corruption, comme vous l'avez dit, et puis les détournements internes? Comment vous comptez quand même lutter contre ces fléaux qui freinent justement la mobilisation massive de recettes? Oui, je l'ai dit, je suis, comme on dit en Afrique, je suis un Africain. Pour ne prendre le cas du Kwilu que nous sommes, je suis un oncle maternel. Devant qui toutes les nièces qui ont des enfants dans leur gré, de leur gré, exigent à l'oncle de pouvoir prendre soin de tous les neveux, sans consentement de l'oncle maternel. C'est ça la difficulté que l'oncle maternel a chez nous. Alors, je suis obligé de faire l'impossible pour satisfaire au désir des politiciens, au désir de la population qui veut avoir un emploi. Nous sommes déjà devant un fait, le pléthore est là, mais il faut le gérer. On le gère de deux manières. La première,
c'est d'avoir une grande production pour que chacun se retrouve. C'est dans ce sens-là que j'incite les ordonnateurs et tout le monde au travail, avec les 900 ordonnateurs que nous avons. Si chacun travaille pour amener mensuellement dans ses efforts à la province environ 10 à 20 millions, nous aurons énormément de l'argent pour satisfaire tout le monde. J'ai donné l'anecdote des Chinois qui sont nombreux, très nombreux à travers le monde. C'est le pays le plus peuplé, mais ils n'ont jamais tué les gens pour trouver la nourriture. Au contraire, ils ont augmenté la production, ils ont augmenté des recettes alimentaires. Alors c'est la même technique que nous prenons. La première est celle-là. C'est à l'impossible qu'on pourra arriver à faire ce qu'on appelle des congés techniques. On peut donner des congés techniques parce que la production est faible. Mais nous pensons que nous n'y arriverons pas. Parce que avec la conscience de la population, la conscience de nos agents, nous pensons que nous pouvons fréter un bon chemin pour le développement de notre province. Merci DG. Certains agents vous accusent d'avoir, ils dénoncent justement le manque de logistique et des moyens logistiques. Qu'en est-il réellement, votre avis par rapport à ça? Bon, ils m'accusent de moyens logistiques, je n'ai à peine que 3 mois. Et disons, la mise en place vient d'intervenir, c'est le deuxième mois de la mise en place. Alors, je dois m'amener avec moi la logistique. C'est, comme on le dit, le cercle vicieux entre la poule et l'œuf qui vient avant. Moi j'ai accepté de piloter la DGREC avec les moyens que j'ai trouvés. Et nous allons produire les grands moyens avec notre intelligence, avec notre sens de patriotisme, d'abnégation, et nous allons servir notre province. Ces moyens proviendront de ce travail. Moi, j'ai confiance à l'idéologie de ce pays. Vous voyez, à travers l'hymne national, des bouts congolais, on nous dit, c'est par le labeur que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Il ne faut pas que les gens chantent simplement. Ils doivent intérioriser l'essence profonde de ces recommandations, de cette doctrine, de cette idéologie de notre hymne national. C'est par le labeur que le matériel viendra. C'est par le labeur que nous allons transformer notre pays. Plus beau, c'est ce qui me prend moi. Je dois rendre la DGREC plus belle que quand je l'ai reçue. Voilà, on ne sait pas m'accuser de ça. Mais les hommes réfléchis devaient dire, cet homme trouve notre province, notre régie de cette manière, à cet état, comment nous devons lui venir en aide parce qu'il a une bonne volonté de nous conduire vers une stabilité d'une régie. Donc, on ne peut pas nous accuser. Mais ensemble, travaillons pour trouver ces moyens. Et en un mot, quel est votre projet à long et à moyen terme pour la DGREC? Et après vous, quelle est l'image que vous comptez laisser à la DGREC pour que votre présence ne soit pas inaperçue après justement votre passage à la DGREC? Bon, ma vision première, c'est de trouver une structure qui soit potable pour le développement. Pour l'instant, on a plusieurs régies, mais la principale pour la recette du Kwilu, c'est la DGREC.
Alors, la DGREC est gangrénée de plusieurs tares, comme tout le monde le sait. Et pour nous, c'est rendre cette DGREC limpide, une structure valorisante et qui se met réellement comme un instrument pour le développement de notre province. Parce qu'il n'y a pas de développement dans le Kwilu sans la DGREC. Et nous devons redresser cette boîte. Nous devons imposer une structuration et une discipline pour qu'elle porte. C'est la mission suicidaire que moi j'ai. Et après toutes ces années de fonctionnement tel que nous le connaissons, il faut repartir. Bon, on n'est pas découragé quand les gens nous disent est-ce que c'est lui qui va redresser. Mais il n'y a que nous qui pouvons redresser. Ce que j'ai dit, j'invite tout le monde de la DGREC et la population. Il n'y a que nous-mêmes, dressons nos fronts, longtemps courbés. Il n'y a que nous, unis, et nous allons redresser notre province. Il n'y a que nous-mêmes, avec notre contribution, avec notre conscience, avec notre main, avec notre imagination, qui pouvons arriver à développer notre province. Le développement vient d'abord de nous-mêmes. Alors, c'est la forme que je voudrais donner à la DGREC pour qu'elle soit une structure réellement productrice de recettes. Et je voudrais, dans mes ambitions, ramener des recettes à la hauteur de 1 milliard de francs congolais le mois, comme minimum. Moi, je crois que si nous atteignons ça, le Kwilu peut se dire, bon, il peut se développer. Parce que tout le monde a besoin de budget. Quel est le budget de la province? Mais ce budget doit être financé comment et par qui? Je voudrais parapher le président de la République, honoraire Mobutu. Il disait, Pona oyo biso moko tokoki kolona, tozelobele crédit spécial, tozelobele bapaya. J'ai l'intime conviction que nous ne devons pas trop attendre des autres. Nous devons, comme disait Mosée, être maître de nos ressources et être capable de produire par nous-mêmes et de consommer par nous-mêmes également. Donc, notre vision du Kwilu est un Kwilu qui comprend et qui se prend en charge. Bon, c'est vrai. Quand je vais solliciter une séance académique au Parlement chez nous pour que, ensemble avec les députés, nous puissions avoir une vision réelle du sens de la DGREC dans le Kwilu. C'est un grand défi, mais je crois que nous y parviendrons. Parce que ceux qui ont dressé leur régie ne sont pas aussi exceptionnels. Ce sont des hommes comme nous. Et moi, je crois que quand je parle à notre population, elle comprend qu'elle doit contribuer. Le budget de la province ne peut, à plus de 70%, être financé que par nous-mêmes. Si nous attendons la rétrocession nationale, elle ne vient pas. Et on nous traite de provinces pauvres. Vous avez suivi certaines personnalités politiques qui disent sont des provinces reculées. On nous appelle reculés parce que notre budget ne répond pas. Et ça doit nous révolter. Ce n'est pas le fait de dire non, on nous a insultés, non. Mais le fait de dire oui, nous devons prendre conscience pour que nous-mêmes puissions prendre à main
développement par les budgets. Et les budgets de notre province dépendent grandement de la contribution de tout un chacun. De l'impôt foncier, de l'IREL, de la vignette, et puis des recettes de taxes conventionnelles que nous avons. Donc, en dehors de ça, en dehors de notre manioc, en dehors de notre parcelle, en dehors de notre maïs, l'huile de palme ou les lotoko que nous produisons, nous n'avons plus une autre industrie que celle-là pour amener notre contribution en termes de taxes et droits et redevances de la province. En tout cas, nous souhaitons que chacun comprenne, surtout dans la ville de Kikwit, qu'il peut de lui-même aller verser l'argent à la banque. Et si pas anéantir, mais diminuer sensiblement les manœuvres du personnel dans le sens de minorer la recette de l'État ou de la province. Voilà, je rappelle à la jeunesse qu'elle devait être la plus active possible pour demander à chacun de nous de contribuer, parce que l'avenir leur appartient. Et l'avenir s'est conçu aujourd'hui avec eux. La jeunesse n'est pas actuellement ou dans le présent inactive pour être active au futur, non. Nous devons partir avec elle. Moi, j'ai vu les enfants qui disent à leurs parents, il faut payer un Minerval. Papa, si vous ne payez pas le Minerval, comment je vais étudier? Comment les enseignants vont voir des cahiers et tout ça pour que... je voudrais que cette jeunesse-là aussi puisse être mise en contribution pour qu'elle puisse parler aux parents, aux aînés, de faire leur contribution, de payer l'impôt de leur parcelle, de payer le revenu locatif, de payer pour leur ferme. Tout ça. Donc, si la jeunesse se met à la course, eh bien, nous allons bâtir un Kwilu plus prospère. Merci beaucoup, DG. Est-ce que vous regrettez d'avoir laissé votre siège à l'hémicycle provincial pour avoir pris la DGREC, une bonne décision du gouverneur, un regret de votre part? Est-ce que vous regrettez d'avoir été DGREC au détriment de votre siège à l'hémicycle? Oui, ça, il faut se dire par rapport à... Je suis un homme, quand un avantage n'est plus là, et je peux avoir un sentiment de regret. Mais ma joie, c'est celle d'un révolutionnaire, d'un transformateur de la société. Donc je me dis, les défis qui sont devant moi, ma contribution, c'est ma passion pour le Kwilu. Partir du néant ou de faibles rendements vers les hauts rendements, ça sera une grande première. Structurer une régie et la faire fonctionner correctement, c'est un grand défi. Donc au départ, comme quand j'ai vu beaucoup de réalités, je me suis dit pourquoi je suis venu. J'étais plus à l'aise à l'Assemblée, mais au regard de ma vision, je suis content de faire une contribution. C'est comme Moïse a dit, que devant la richesse des pharaons et l'opprobre des enfants d'Israël, il a choisi l'opprobre des enfants d'Israël parce qu'il avait foi à la rémunération. Et moi, j'ai foi à l'avenir. Je préfère contribuer pour notre Kwilu pour qu'il devienne meilleur. Et la seule façon de contribuer pour le Kwilu, c'est d'augmenter son rendement fiscal. Et voilà
je demande à tout Kwilois, qu'il soit de la diaspora, qu'il soit vivant à l'interne, de faire une contribution. Il n'y a pas que les Kwilois, il y a aussi la Kwiloise, qui est une brave femme, fille, capable de redresser. Vous savez que ce Kwilu est compté aux vies grâce à la houe et à la machette. Nous n'avons pas des champs ici qui soient motorisés, mais nous travaillons avec la houe. Et c'est cette houe, c'est cette machette qui fait vivre le Kwilu. Alors à ces braves femmes, filles, fils, hommes du Kwilu, nous leur demandons leur participation et la bravoure de leur travail. Si nous pouvons changer à être des hommes prêts à contribuer pour notre province, nous croyons que ça ira. Merci beaucoup. Ndinga na muna nsuka kiesa na munu samu na Kwilu yokele ndebetu tunga Kwilu yampa bonso mutindo ya nkunga na beto ya kimpuanza ketu bila beto nde na njila kisalu beto tazaba kutunga insi na beto don Kwilu na beto kitoko ya kuluta ya bambuta mebikila beto yota salama kana bonso ntima na bet me soba. Ntima na bet me soba na bet kubaka kikalulu ya kufuta kitadi ya mbula matadi. Kitadi ya lopangu na beto, kitadi nyosa mbula matadi ke loma beto sambu na kuvwamisa yandi. Sambu ka mbula matadi me vwama population na nimpi ke vwama. Sambu bampangi ben ke yula ba député, ben ke yula ba ministre, ben ke salabe ki salo samnenki, ma bengi ke bashika na boala, banjila ke akobeba, mais bete kudita la ve, est-ce que bet moche ke futaka kitadi? Sambu mbonga mbula matadi ke katuka place ankaka ve. Bet ke na diama ve. Ata diama kuvana, dibula diama ya leta okelve. Bete basisa matadi ya wasana kuteka na boala. Memo na dibula matadi ya leta. Uto dibula zelu ya leta. Kekaka yaya bantu yoke timuna leta ke bakandamu ya meya ina na Zulu. Samu na ya kuvukisa yokuma mbonga mingi na utunga province. Donc parfois betke yula ba député, ba ministre, ba gouverneur inki boke sala. Mais betke kudi yula kave inki kibeni betke sala sam province bet kutoma. Ba nti yankaka population ke sakanave. Atana bamputu na beke wa neboke futa bantu ba salaire mingi. Mbongo mingi kwa na bitadi. Kana bonso bitadi mezenga mbongo bo yidika boala tiyo. Alors mambo ya zole ikele betu bantu adisi. Ti bantsadi ya DGREC. Bantsadi ya DGREC betike pesa boki kalu ya ukonda kuyiba mbongo mbula matadi. Mbongo ya population ke pesa na mpasi samna ya kutoma bo yiba yove. E na betu ba ntsadi betike tu bande betu kabisa ndamu ina likabwa mingi vana samna kusadisa population na njila bisalu ki bikamakawa ndamu wafioti vana samna kudia na betu na kati ya masonga nyos. Voilà nabu nkufi e muge tu bande kana bonso benu kwikila mpi sadila yaya bete no tuba kwilo na beta bonga boda finga betu dia vende betkele bana ya ntiona bana ya ngashi malezi meto magasa na ngashi betu tungaka katanga betu tungaka
babwala mingi na mbongo ya ngashi buwe bomo kuma oseka beto beto fait démontrer nde ngashi na beto lena diaka kunata bantu ntama edenga tunga bwana beto mbote mbote matono mingi tata e matono mingi na baina nyosoke na olanda beto. Merci beaucoup tata honorable DG Mwandinga Ngempi dans quelques minutes à la 13e conférence à l'environnement. Est-ce que province mais il a moins la mosi à côté pour que la 6 ne soit la façon aussi à côté. Bon umetu bawa nkento ya mbote ke pesa kaka yina retio ngeta lomba ve na nkento nange na yala mbila nge kiboko kana bonso na maboko nandi yangeti dikelele ke dikelele. Pour moi, nous ne devons pas faire l'impossible. Nous devons kusonga kinkonga na beto ti kinsurami na beto parce que le gouvernement central que peut sa rétrocession vers que sa péréquation que ça la mave na beta vanda kanangena lele chemise zole yo vana ya mvindu ve yo vana bunkete beto tula bunkete na bwana beto beto yamba bampangi à la mesure ba moyenne na beto sam gouvernement central pikumona nde beto kena bogena part sana kuyidika bwala yayi 40% recette babo feti la bet bogetinda ve ya zole 60% que ça la kisalo ya ngolo ngolo mingi ve. Alors na moi ba moyen betke na yo betu tula bunkete na yo betu yamba ba banzenza na mpila betu mesana ko yamba bo. Voilà otavana kidimu ya. Mais il ne faut pas demander à la province aujourd'hui de construire des gratte-ciel. Il faut que tout le monde étage. Qu'elle veut, na bunsuka mi na betu, na mpila na betu, betu yamba. Ce qui est plus important que ko yamba et puis bon mona inki kele ngolo na betu, inki kele ba faiblesse na betu. Un pangi. Donc ça ne doit pas être faire de l'impossible. Gouvernement na beto ta sala na moyen ina ya yake na yo. Population na beto ko pesa beto ngolo sana beto ko souvent à la hauteur na yo. Merci beaucoup à vous, honorable directeur général Ejidou Awende, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu sans détour à nos questions. À travers cette émission, nous avons compris que la réforme de la DGREC n'est pas seulement une affaire administrative, mais aussi une question de volonté politique, de culture fiscale et de gouvernance responsable. Le Kwilu avance et Décortiquons continuera de jouer son rôle, informer, analyser et questionner pour que la vérité éclaire l'action publique. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs et confrères de la RTK, de nous avoir suivis depuis Kikwit, depuis Bandundu, depuis Diofa, Bulungu, Bagata, Masimani, Bagungu et d'ailleurs, Babouale et Anzunga. Restez connectés à la RTK, Koutomissa TV, Visibilité Plus et surtout à votre émission Décortiquons pour continuer à comprendre ce qui se joue derrière les décisions publiques. Dites merci à Kelvin Boma qui était derrière la caméra, ingénieur JP Cassio à la réalisation et à toute l'équipe de la radio-télévision Étoile. C'était votre humble serviteur Moïse Ezekiel Metuskael. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de Décortiquons parce qu'il faut comprendre pour mieux agir.